Bonjour à tous. Ben voilà, maintenant je suis dehors. J'ai ici ma deuxième tasse de café. Voilà, il fait déjà un tout petit peu plus chaud. Et alors, nous ne sommes toujours pas à notre beau texte sur la fête de Pâques parce que j'ai reçu une demande de Ismaël qui a vraiment besoin d'informations d'urgence parce qu'il aimerait bien devenir chauffeur de bus à Bruxelles. Et donc, on va aider Ismaël à préparer cette petite présentation. Et donc, j'ai écrit un petit texte. J'espère que ça correspond à la réalité. Sinon, je compte sur Ismaël pour revenir vers moi et dire ce qu'il manque, ce qu'il faudrait rajouter. D'accord, alors, première phrase. Bonjour, je m'appelle Ismaël et mon rêve est de devenir chauffeur de bus à Bruxelles. Goeiedag, mijn naam is Ismaël en mijn droom is buschauffeur in Bruxelles te worden. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de... À mon avis, c'est pas difficile. Mijn naam is Ismaël en mijn droom, donc droom c'est rêve, de devenir, worden, le verbe à la fin. Ok, je pense que ce n'est pas difficile. J'aime conduire et j'ai un bon contact avec des clients. Ik hou van rijden. Alors, ik hou van, attention, il faut absolument le van. Hein? Ik hou van. J'aime, ik hou van rijden en ik heb een goed contact met klanten. Très facile. Je suis content de pouvoir rendre service à des gens. Ik ben blij, donc je suis content, je suis ravi, ik ben blij om mensen van dienst te zijn. Donc, rendre service, c'est van dienst zijn. Mais si on trouve ça trop compliqué, on peut aussi faire la phrase et simplement dire d'aider les gens. Donc, si j'utilise la phrase avec aider, c'est Ik ben blij om mensen te helpen. Peut-être ça, c'est plus facile. Il est agréable pour tout le monde d'être accueilli par un chauffeur gentil. Het is aangenaam voor iedereen, pour tout le monde, om door een vriendelijke chauffeur verwelkomd te worden. Verwelkomd, c'est accueilli. Te worden, c'est être, d'être. Ok, c'est une phrase, une construction passive, mais bon, on n'a pas vraiment peut-être besoin de savoir, ça si c'est trop compliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Non, on voit que donc on a pas mal de om te construction. Souvenez-vous, quand c'est pour plus un verbe, c'est om te. D'accord? Donc la phrase complète c'est Het is aangenaam voor iedereen om door een vriendelijke chauffeur verwelkomd te worden. Je peux donner des informations sur les horaires et les tarifs de transport. Ik kan informatie geven over de uurregelingen. Uur, c'est heure. Donc la réglementation des heures, uurregelingen. En de tarieven van het transport. Pas très difficile, je pense. Donc, la phrase complète, c'est Ik kan, donc je suis capable, ik kan informatie geven over de uurregelingen en de tarieven van het transport. La mobilité est très importante pour moi, surtout à Bruxelles. Mobiliteit is heel belangrijk voor mij, vooral in Brussel. Surtout à Bruxelles. Ok. En fait, moi, j'ai fait une petite recherche sur Internet, devenir chauffeur de bus à Bruxelles. Donc, Ismaël, si c'est pas tout à fait correct, on peut me le dire. Hein.
J'espère qu'il y aura de plus en plus de transports en commun en Belgique, car c'est un élément important pour protéger notre planète. Je pense que ça, c'est bien de dire quelque chose dans ce genre. Ik hoop, donc j'espère, ik hoop dat er meer en meer openbaar vervoer in België zal zijn. Donc, à cause de dat, on a le rejet des verbes à la fin, zal zijn. Want het is een belangrijk element om onze planeet te beschermen. Et donc, quand j'utilise want, j'ai une construction tout à fait normale. Il n'y a pas de rejet de verbe, rien du tout. Alors, la phrase complète, c'est ik hoop dat er meer en meer openbaar vervoer in België zal zijn, want het is een belangrijk element om onze planeet te beschermen. Des heures de travail irrégulières ne sont pas un problème pour moi. On avait déjà vu ça avant. Hein? Je pense que c'était avec Roméo qui voulait devenir conducteur de train, je pense. Donc, onregelmatige werkuren. Bij onregelmatig, c'est irrégulier ou irrégulière. Werkuren. Travail-heure, hein, heure de travail, mais vous savez en néerlandais c'est toujours un peu à l'envers. Onregelmatige werkuren zijn geen probleem voor mij. Je connais bien la circulation en milieu urbain car je fais depuis 5 ans des livraisons à Bruxelles. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, j'invente. Ik ken het verkeer in de stad goed. Et donc en néerlandais, on ne va pas vraiment dire en milieu urbain, on va dire dans la ville. Ik ken het verkeer in de stad goed, want ik doe sinds 5 jaar leveringen in Brussel. D'accord? On a de nouveau un want et want ne change rien à la construction de la phrase. La sécurité des clients est une priorité pour moi. De veiligheid van klanten is een prioriteit voor mij. Pas difficile, je pense. Oui, évidemment, on doit connaître le vocabulaire. Alors, je corresponds au profil que vous cherchez. Mais en néerlandais, on va dire simplement j'ai le profil. Donc, ik heb het profiel dat u zoekt. Et donc maintenant, on va donner donc, les conditions pour faire ce job. Donc d'abord, j'ai plus de 21 ans. Ik ben meer dan 21 jaar oud. Meer dan, plus que. Ik ben meer dan 21 jaar oud. J'ai un diplôme de secondaire inférieur. Bon, maintenant que peut-être que Ismaël, il a un diplôme de secondaire supérieur, je n'en sais rien, mais ici, il faut minimum un diplôme de secondaire inférieur. Donc, ik heb een diploma lager middelbaar ou bien hoger middelbaar. Lager, inférieur, hoger, plus haut, donc supérieur. Ik heb een diploma lager middelbaar. J'ai le permis de conduire B. Ik heb een rijbewijs. Rijbewijs, une preuve de conduire. Une conduite preuve, on dit en néerlandais. Een rijbewijs. Ik heb een rijbewijs catégorie B. Je me débrouille en néerlandais. Et en néerlandais, on va dire un peu comme les Bruxellois, ils disent, je tire mon plan en néerlandais. Hein. Ik trek mijn plan in Nederlands. C'est comme ça qu'on dit à Bruxelles, je tire mon plan, je me débrouille. J'ai une attitude commerciale et je résiste au stress. En néerlandais, on va dire je suis commercial, ik ben commercieel en stressbestendig. Bestendig, ça veut dire résistant. Stress, c'est stress. Donc, ik ben commercieel en stressbestendig. Je suis content de pouvoir suivre une formation à la STIB. Ik ben blij, donc content, heureux, ik ben blij
een opleiding bij STIB te kunnen volgen. De pouvoir suivre, te kunnen volgen. Donc la phrase complète c'est ik ben blij een opleiding bij STIB te kunnen volgen. J'aimerais travailler dans une ambiance dynamique et conviviale. Ik wil, donc on a ik wil devant et werken, travailler à la fin. On rajoute graag, parce que graag ça veut toujours dire voilà, j'aimerais bien. Donc la phrase, elle va être ik wil graag in een dynamische en vriendelijke sfeer werken. J'apprécie beaucoup les avantages extra-légaux. Oui, bon, ici, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le signaler. Je l'ai mis dans le texte à Ismaël de voir s'il veut dire qu'il adore tout ce qu'on lui offre. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée. À lui de voir, mais donc moi, je l'ai traduit. Ik apprecieer de extra legale voordelen heel erg. Très fort, heel erg. Ik apprecieer de extra legale voordelen heel erg. Voordelen, ce sont des avantages. Alors maintenant, je vais les énumérer. Donc, d'abord en français, chèque repas, assurance groupe et hospitalisation, 35 jours de congés payés par an, abonnement gratuit sur les réseaux STIB, Tech et de l'EN, également pour les conjoints et enfants, 70% de réduction sur l'abonnement de train domicile-travail. Ça, c'est pas mal à Ismaël. Ok, donc, chèque repas, c'est maaltijdchecks. Maaltijd, c'est repas. Groepsverzekering. Verzekering, c'est assurance. Groepsverzekering. Assurance de groupe. Hospitalisatieverzekering. Assurance hospitalisation. 35 dagen per jaar betaald verlof. Betaald verlof, c'est congé payé. Betaald, c'est payé. Een gratis abonnement bij STIB, Tech en de Lijn. C'est clair. Ook voor mijn vrouw en kinderen. Aussi pour ma femme et mes enfants. Je n'en ai aucune idée si Ismaël a déjà une femme et des enfants. Je n'en sais rien, mais voilà, s'il en a, ils ont aussi un abonnement gratuit. 70% vermindering op mijn treinabonnement voor het werk. 70% de réduction vermindering op mijn treinabonnement. J'ai mis voor het werk, pour le travail, ou naar het werk, vers le travail. Les deux. Voor het werk, naar het werk. J'ai vraiment envie de travailler avec vous. Ik heb echt zin. Zin, c'est envie. Et echt, c'est vraiment. Ik heb echt zin om voor jullie te werken. On a de nouveau le om te. C'est cette. Donc, pour plus un verbe. On ne doit pas obligatoirement mettre le om. On peut dire ik heb zin voor jullie te werken. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que pour les francophones, c'est plus facile de se dire pour devient om te et de et a deviennent simplement te. D'accord? Bon, parfois on peut aussi utiliser om te, mais si ça c'est plus facile pour vous de le retenir, c'est une bonne chose. Donc la phrase pourrait être ik heb zin voor jullie te werken. J'espère que vous me donnerez une chance. Ik hoop dat u mij een kans zal geven. Donc, à cause du dat, on met tous les verbes à la fin. Et j'utilise ici u et pas jullie parce que u c'est politesse et à mon avis, voilà, c'est quand même mieux d'utiliser la forme de politesse. Dernière phrase. Espérons à très bientôt. Hopelijk tot gauw. Voilà, Ismaël, j'espère que ça a aidé. S'il y a quelque chose à rajouter, à changer, voilà. En tout cas, bonne chance. J'espère que ça marchera. Et s'il y a encore des questions, revenez vers moi. Voilà, bon dimanche. Bon dimanche à tout le monde d'ailleurs. À tout à l'heure.